Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur l'amour de soi. Alors, l'archange Raphaël m'a emmené faire un voyage sur une île, donc, et sur cette île, il m'a fait rencontrer l'amour. Alors, pas l'amour physique, non, l'énergie d'amour. Je suis allée à la rencontre de l'énergie d'amour. Et c'est une énergie qui est, vous vous en doutez bien, tout à fait exceptionnelle. L'archange Raphaël n'a de cesse de nous dire que les guérisons que l'on doit faire sur nous, c'est des guérisons qui doivent être appuyées sur cette énergie d'amour, l'amour de soi, cette vibration, cette énergie. Donc on est avec Andrea, qui va nous poser des questions et qui passe toujours pas la caméra. Alors, Andrea, qu'est-ce que tu aurais à demander, toi, par rapport à ça? Comment est-ce que toi, ton cheminement, ton expérience pour atteindre cet amour, comment il a été dessiné? Alors, il a été dessiné, bien évidemment, par des épreuves. J'ai eu beaucoup d'épreuves et de ces épreuves, j'en suis ressortie cabossée, on ne peut pas dire autrement, meurtrie, blessée. Et pour que toutes ces blessures-là ne me pourrissent pas, qu'il n'y ait pas de gangrène, j'ai dû apprendre le lâcher-prise et j'ai dû apprendre le pardon. Le pardon, c'est difficile de se dire je vais pardonner à ce bourreau, à cette personne qui m'a fait du mal. C'est très compliqué. On a des ouvrages qui vont nous dire qu'il y a 12 étapes du pardon, on a les 5 blessures, on a la roue du deuil, on a toutes ces choses, tous ces outils, toutes ces clés qui vont nous démontrer que le pardon est une chose importante. Mais le pardon, c'est le pont entre nous et cette île. C'est le pont qui va nous amener à cette complétude. Le pardon, c'est pas dire à l'autre tout ce que tu as fait n'a plus d'importance. Non, c'est pas du tout ça. Le pardon, c'est aller à la rencontre de l'amour de soi, évidemment. Et pour aller à cette rencontre, on n'y va pas à la nage dans un océan de tempête, où on va se noyer à toutes les vagues qu'on va se prendre dans la figure. Non, c'est prendre un pont. Et entre nous et cette île, il y a le pont du pardon. Et sur ce pont, il va falloir y laisser toutes nos rancœurs. Il va falloir y laisser toutes nos colères, nos frustrations, notre déni aussi. Et puis notre propre culpabilité. Parce qu'à un moment donné, on va être notre propre bourreau. Pourquoi ? Parce que notre ego, à un moment donné, va se dire « Et si je pardonne, qu'est-ce qui va se passer ?» Et il a besoin de toutes ces émotions négatives, notre ego, pour vivre. Et en fait, s'il délaisse tout ça, il va en quelque sorte devoir mourir. Et l'ego ne veut pas mourir. Et qu'est-ce qui se passe s'il meurt ? Alors c'est magique. C'est magique et c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'on est dégagé d'un poids immense et on est dans la béatitude. C'est-à-dire que là, on est vraiment en connexion avec l'univers, avec nos guides, avec les sphères supérieures. C'est magique. C'est magique. Et comme l'ego va va laisser mourir ses émotions, il va en ressortir encore plus grandi. Et il va nous dire merci. Quand quelqu'un, alors je vais prendre cet exemple d'un film que j'avais vu, j'aime beaucoup prendre des exemples en film ou en image, ça parle plus. En fait, j'avais vu un film sur une femme qui était tombée très amoureuse d'un homme, c'était au Moyen-Âge, et ma foi, c'était une fille de roi, et lui était un palefrenier. Et en fait, il s'est engagé dans les croisades. Pourquoi ? Parce qu'ils ont consommé
le charnel avant le mariage, et elle est tombée enceinte avant d'être mariée. Donc elle est partie au couvent, on lui a enlevé son enfant à la naissance, et lui part en croisade avec les Templiers. Ça, c'est l'histoire un peu du film. Mais il se passe quelque chose dans ce film, c'est que la mère supérieure, qui lui fait croire que son enfant est mort, qu'elle ne reverra plus jamais l'amour de sa vie, lui en fait voir, mais pire que pan. Pour une bonne sœur, elle a été un véritable tortionnaire mental. Et au moment de mourir, elle l'appelle, et donc cette mère supérieure lui demande pardon. Et là, cette femme lui dit, mais moi, je n'ai rien à vous pardonner. Le seul être à qui vous devez demander pardon, c'est à Dieu. Et elle s'en va. Et là, la mère supérieure ne trouve rien d'autre à dire dans son dernier souffle que c'est une catin, qu'elle la hait, qu'elle la maudit. Enfin, elle lui ressort toutes des noms d'oiseaux et des insultes. Et ce que j'aime dans cette histoire, en fait, c'est que lorsqu'on arrive à dire à une personne « mais moi, je n'ai rien à te pardonner », non seulement il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas se dire « moi, je ne te pardonne pas parce qu'il va y avoir une force supérieure qui va t'infliger une punition immense ». Non. Dans le « je n'ai rien à te pardonner », ça veut dire que vous avez véritablement lâché prise sur cet acte, sur ces paroles, et vous êtes tellement passé à autre chose, vous avez rencontré cette énergie d'amour qui est tellement puissante que vous n'avez même plus le souvenir de votre bourreau. On n'a même plus le souvenir de l'action, de la parole qui nous a meurtris. Et c'est là la plus grande des victoires que l'on a. C'est retourner la question et dire à la personne en face de nous, mais de quoi veux-tu que je te pardonne ? Et je crois que pour le bourreau qu'il aura été, ou que la personne aura été, c'est quelque chose qui est encore plus terrible que de lui dire « oui, je te pardonne ». Parce qu'il est mort dans votre esprit, il est mort dans votre cœur. Ce bourreau est mort, pas la personne, mais le bourreau, lui, est mort. Et pour lui, ce sera quelque chose de terrible, mais ça, c'est le revers du pardon pour les autres. Parce qu'à ce moment-là, c'est eux qui devront faire un cheminement, c'est eux qui vont devoir faire une démarche pour se dire « Oula, je suis mort quelque part, il va falloir que je revive. » Alors à travers quoi ? Il a le choix entre deux choses, soit une autre victime, mais ça, c'est son problème, soit il va descendre dans les profondeurs de son être, il va se remettre en question, et là il va aller dans les tréfonds du soi inférieur, donc à la rencontre d'un guide pas très sympathique, pour aller chercher quoi ? Ou qui plutôt ? Pour aller chercher le divin qui l'a emprisonné et qui l'a maltraité au fond de lui-même. Donc le pardon, c'est ce chemin-là. Oui, c'est ce chemin-là qu'il va devoir faire. Donc vous, votre chemin, c'est traverser un pont, poser toutes vos émotions négatives et pardonner. Ensuite, si vous vous posez la question de que va devenir mon bourreau, lui, il a beaucoup de chemin à faire. Mais c'est plus votre problème, puisque vous avez pardonné. Et tu as pris l'exemple d'un bourreau, mais est-ce que tu peux en donner d'autres ? Est-ce que le bourreau en soi c'est un mot-clé pour désigner tout ce qu'on a à pardonner ? Oui. Oui, parce que on a le bourreau, le bourreau, c'est la définition de la personne qui nous aura trahi. C'est la définition de la personne qui nous aura fait pleurer. C'est la définition de nous-mêmes quand on se maltraite et quand on ne s'aime pas. C'est un mot qui est fort, mais volontairement fort pour qu'il percute en fait. Et est-ce qu'on peut dire qu'on est notre propre bourreau aussi ? Ah oui, parce tout à que fait. Le pardon commence par se pardonner Ben, bien soi. sûr. Et si on continue d'alimenter cette colère, si on continue de se faire du mal, on est notre bourreau.
Parce que souvent, la personne qui nous a fait du mal, elle est passée à autre chose. Mais nous, on s'est stoppé. On a arrêté d'avancer dans notre cheminement spirituel. À cause d'une personne ou d'une situation... Qui ne se rappelle même plus de notre nom. Qui ne se rappelle même plus de notre nom. Et qui n'a peut-être même pas vu l'ampleur des dégâts qu'il aura causés chez nous. Souvent, c'est comme ça. Oui, souvent, c'est comme ça. Souvent, le bourreau ne se rappelle pas de sa victime. Alors que sa victime, elle s'arrête sur son bourreau pendant des jours, des semaines, des années, voire une vie. Dès qu'on se stoppe sur le bourreau en face, nous devenons à ce moment-là... notre propre bourreau à nous. D'accord. Et on passe à côté de choses merveilleuses. Forcément. Et en plus, on s'attire des choses négatives. D'accord. Aucune énergie négative va vous attirer du positif. Hein. Ça, je connais pas. Donc savoir faire l'équilibre et dissocier le négatif du positif, de ce que l'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Voilà. De prendre conscience de nos émotions aussi. C'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement, c'est tout un questionnement intérieur que l'on va faire. Et alors c'est vrai que c'est relativement compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis en place, nous, en l'occurrence, notre site internet, où on va trouver justement ces outils, ces clés, qui vont vous permettre justement d'avancer et de donner de savoir où est notre valeur, où sont nos valeurs, ce qu'on vaut, ce qu'on veut, voilà, et où on veut aller. Voilà. Et tu as dit en début de vidéo l'amour de soi et ensuite tu as parlé du pardon. Ces deux choses-là se rejoignent et sont la même chose? Souvent, ils ne vont pas l'un sans l'autre. Oui. Souvent. Pourquoi souvent? Pas tout le temps? Non, parce qu'on on va être dans l'amour infini de nos petits-enfants, par exemple, ou de nos enfants. On n'a pas besoin de se pardonner pour les aimer. Donc il y a... L'amour n'est pas forcément associé au pardon, mais le pardon est forcément associé à l'amour. D'accord. Alors on disait quand je travaillais dans une grande entreprise, on me disait le chasseur est pêcheur, mais le pêcheur n'est pas chasseur. Il y avait une différence, une distinction. Et là, on peut avoir l'amour sans le pardon, mais on ne peut pas avoir le pardon sans l'amour. Très bien. C'est très clair. C'est très clair? Oui. Eh bien écoutez, je vous invite à me rejoindre donc sur notre site internet. Et là, je vous mettrai le lien dans la description avec aussi mon adresse mail si vous avez des questions. Et je vous invite donc à vous abonner, à partager et à mettre des pouces. Alors à très bientôt. Au revoir.